Salut à toi futur PM, bienvenue sur ma chaîne Police Municipale Academy, c'est Atlas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour préparer l'oral du concours de gardien brigadier de police municipale. On est parti aujourd'hui pour un nouveau cours concernant les pouvoirs de police du maire. Donc encore une fois, c'est un cours qui est très important pour l'oral puisque tu es quasiment certain d'avoir une question dessus. Voilà, c'est important de connaître les pouvoirs de police du maire puisque la police municipale, c'est la police du maire. Donc on est parti. Donc le maire joue un rôle central dans la préservation de l'ordre public, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique de sa commune. Donc ça c'est une phrase à retenir, tu verras qu'on va la retrouver très vite dans le CGCT, Code général des collectivités territoriales. Donc ces pouvoirs de police lui permettent d'intervenir dans de nombreux domaines de la vie quotidienne des citoyens. Le maire est le supérieur hiérarchique du PM. Le maire recrute le policier municipal dans sa commune et est donc son supérieur. Donc les principaux pouvoirs de police du maire, à connaître par cœur. Le pouvoir de police administratif. Donc le pouvoir de police administrative, donc le maire, de par le Code général des collectivités territoriales, le CGCT, à connaître une fois de plus, concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de prévention de la délinquance et de sécurité publique. Le maire a un pouvoir de police administratif. Il s'agit d'une police préventive. L'article L2212-2 du CGCT précise cette police préventive veille au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique. Il s'agit principalement d'actes de prévention et de surveillance, le but étant de dissuader les auteurs d'infractions et montrer une présence rassurante. Donc là, je vais résumer ce que je viens de lire sur mon cours. Donc en fait, le maire a 3 pouvoirs de police. Pouvoir de police administratif. Donc numéro 1. Donc qu'il tire du CGCT, Code général des collectivités territoriales, à l'article L2212-2. Donc cet article, il dit que la police veille au bon ordre, donc la police municipale, via le maire, veille au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique. Voilà les missions des policiers municipaux au regard du Code général des collectivités territoriales. Donc la police administrative, c'est principalement une police préventive. On a vu le pouvoir de police administrative du maire. Maintenant, il a des pouvoirs de police spéciaux. Le maire dispose également de pouvoirs de police spéciaux. On retrouve des domaines précis comme la police de la circulation et du stationnement, la police des funérailles et des lieux de sépulture, la police rurale, la police des établissements recevant du public, la police des baignades et des activités nautiques, la police de l'urbanisme, la police de la publicité, la police des chiens dangereux, excuse-moi. Donc, voilà. On a la police, le maire a des pouvoirs de police administrative, il a des pouvoirs de police spéciale. Je vous conseille d'en retenir à minima 5, parce qu'on peut vous demander, bah voilà, quel pouvoir de police spécial détient le maire. Donc là, vous pouvez dire, bah écoutez, il y a la police de la circulation du stationnement, la police rurale, la police de l'urbanisme, la police des chiens dangereux et la police de la publicité. Là, ils vont dire très bien. Voilà, je t'invite à en retenir à minima 5. Donc à savoir qu'il y en a d'autres, hein. La police des débits de boissons, la police de la montagne, la police des déchets et des ordures ménagères, la police du bruit, la police des foires et marchés, la police des immeubles menaçant ruine. Le maire prend des décisions sous forme d'arrêtés municipaux généraux ou à portée individuelle afin d'interdire ou limiter certaines pratiques. Voilà, pour légiférer réglementer plutôt sur ces pouvoirs de police spéciale, et bien le maire prend des arrêtés municipaux. Et enfin, le maire il a aussi un pouvoir de police judiciaire. Donc le maire a également un pouvoir de police judiciaire. Là, il s'agit pouvoir répressif, un pouvoir de police répressif. Où au début, on avait un pouvoir de police préventif. Donc la police judiciaire a pour but de constater les infractions et d'en rechercher les auteurs. Il s'agit d'un pouvoir de police répressif. Le maire et ses adjoints sont OPJ, officiers de police judiciaire.
à l'article 16-1 du Code de procédure pénale, qu'on appelle le CPP. Malgré tout, il ne dispose pas de connaissances comme un officier de police judiciaire, de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. Le maire s'appuie donc sur les forces de sécurité étatiques. La distinction entre le pouvoir de police administratif et le pouvoir de police judiciaire est très subtile. En effet, une intervention peut démarrer en termes de police administrative, à la suite d'une infraction devenir une opération de police judiciaire. Patrouille pédestre, puis constatation d'un délit. Donc je vais donner un autre exemple. Voilà, effectivement, une présence, un point fixe lors d'un point école à la sortie d'une école primaire, voilà, qui a pour but de dissuader les délinquants d'effectuer des délits, des infractions, ou de tout simplement effectuer une surveillance aux abords des écoles. Tout d'un coup, vous apercevez voilà, un scooter qui fait des wheelings, par exemple, des roues avant, qui conduit de manière dangereuse, mais là vous passez dans la police répressive parce que vous allez le verbaliser si vous arrivez à l'intercepter, et donc on passe de la police administrative au départ avec le point fixe à la police judiciaire avec la constatation de l'infraction et puis la verbalisation derrière. Le maire, donc, il est en charge aussi de la prévention de la délinquance. Depuis 2007, le maire est en charge de la politique de prévention de la délinquance sur son territoire communal. Il doit rassembler les informations qui lui sont remontées et coordonner les stratégies à mettre en place en matière de sécurité. Le maire n'agit pas seul. Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qu'on appelle le CLSPD, présidé par le maire, l'aide dans sa mission. Le maire peut également prononcer un rappel à l'ordre, prononcer un accompagnement parental et activer des actions de médiation. Le maire joue un rôle important en termes de sécurité sur son territoire. Le maire peut, en cas d'absence, déléguer ses pouvoirs de police à un adjoint ou à un conseiller municipal. Il rédige un arrêté révisé régulièrement. Donc le CLSPD, important à connaître, le maire est en charge de la prévention de la délinquance. Il ne le fait pas seul. Il y a le Conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance qui est présidé par le maire, mais on y retrouve aussi la gendarmerie, la police, voilà, les médiateurs, enfin pas mal de monde à ce conseil qui permettent de prévenir la délinquance, de mettre en place des actions pour réduire au maximum cette délinquance. Donc les pouvoirs de police du maire sont essentiels pour garantir la sécurité et le bien-être des habitants de la commune. Ils reflètent la responsabilité et l'autorité du maire dans la gestion des affaires locales, tout en nécessitant un exercice mesuré et respectueux des droits des citoyens. Voilà en ce qui concerne ce cours. Donc on a vu les pouvoirs de police du maire, 3 pouvoirs de police administratif, donc qui concerne plutôt la prévention, pouvoir de police spécial, voilà, on peut en nommer 5, pouvoir de police de la publicité, des chiens dangereux, des établissements menaçant ruine, police de la montagne, police de l'urbanisme. Et puis on a vu aussi qu'il y a le pouvoir de police judiciaire, juste ici, voilà, qui est plutôt un pouvoir de police répressif. Et puis le maire, il est aussi en charge de la prévention de la délinquance. Il fait pas ça seul. Il y a le Conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance, le CLSPD, qui est présidé par le maire, qui l'aide dans cette mission de prévention de la délinquance. Voilà pour cette vidéo. Je t'invite à la regarder plusieurs fois pour assimiler le cours. N'hésite pas à me demander le cours via Messenger sur Facebook, sur ma page Police Municipale Academy. Et puis, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!